Voilà, content de vous savoir en place, mesdames, messieurs. Bonjour et merci de votre fidélité. C'est donc une occasion qui arrive dans un moment aussi spécial. Nous voir à la télévision, ce que nous vous amenons. Une très très bonne nouvelle, je vous rassure. Vous l'aurez donc tout à l'heure. Et c'est donc une façon de confirmer cette pensée de Franck Fanon, qui dit que l'Afrique est un revolver dont la gâchette se trouve en République démocratique du Congo. Quoi de plus normal que tout part justement de la République démocratique du Congo dans cette période très très spéciale et compliquée. Tout le monde est confiné et la commune de la Gombe, comme vous le savez, depuis 2 semaines, sans accès. Mais votre chaîne Africa Télévision fait un effort à toujours vous fournir tous ces programmes avec bien sûr la collaboration de toute la grande équipe qui se bat bec et ongle pour vous servir déjà le matin avec un programme fourni Bonjour Africa qui se suit avec Bossolo Napolti comme tout à l'heure, vous l'avez vécu. Et bien sûr, cette fois-là, avec cet entretien spécial qui va vous donner finalement la bonne nouvelle. Qui a dit que la République démocratique du Congo ne peut pas apporter de solution là où le monde entier n'en a pas encore eu? C'est donc la preuve de notre entretien de cet après-midi et nous vous le dirons dans un instant. Au nom de toute la grande équipe, d'Adimar Latoukulu à la réalisation, la mise en onde qui est assurée par Yannick Mosengo et Franck Niembo qui nous assistent, et bien sûr avec l'assistance du directeur général Patrick Wadio. Mesdames, Messieurs, nous sommes en période d'urgence, vous le savez, en état d'urgence. Bien sûr, le monde qui est frappé par le coronavirus, ce virus qui n'a pas encore trouvé des solutions qui terrassent. Et vous le savez, les cas sont en augmentation. Mais quel espoir que nous vous apportons. Restez donc à l'écoute, nous allons en parler tout à l'heure avec mon invité qui est déjà sur ce plateau, Dr Mamissa Batangou Missa, que je salue. Bonjour docteur. Bonjour monsieur Armand Bouka. Vous allez bien? Je vais bien, merci. Le coronavirus ne fait pas peur. Le coronavirus ne fait pas peur, mais le coronavirus doit être l'objet d'une attention particulière. Exactement. Car, dit-on, vaut mieux prévenir que guérir. Donc, ne pas se saluer, prendre distance avec tout le monde, rester en bonne distanciation et bien sûr aussi se laver les mains régulièrement, utiliser des gels hydroalcooliques, alcoolisés, pour éviter justement la propagation du virus. On en parlera parce qu'il y a une très bonne nouvelle que vous nous amenez. Voudras-tu qu'on commence par là? Mais c'est donc au nom du centre de recherche de l'OSI, dans lequel centre vous êtes assistant de recherche. Vous êtes vous-même docteur en médecine de l'université de Kinshasa, ex-Louvanium, avec un certificat, je voulais dire, en génétique. C'est cela donc. Alors, puisque nous parlons de centre de recherche, il me semble que la bonne nouvelle, parce qu'on va en parler dans un instant, Covid plutôt. Manacovic, on en parlera. Il semble que c'est la solution d'ailleurs qui arrive. Et je voudrais au nom de tous les téléspectateurs commencer déjà par vous applaudir parce que nous en avons la certification, sinon la chose est approuvée. Alors, tout part justement de l'historique du centre de recherche de l'OSI, dans lequel centre vous faites partie, et bien sûr une initiative de votre papa, qui est donc le pharmacien Batangou. Étienne Flaubert Batangou. Voilà, c'est donc lui. Alors, parlez-nous un peu de ce centre. Comment ça commence? Et qu'est-ce qu'on peut retenir? Qu'est-ce que le téléspectateur peut savoir? Merci, nous remercions personnellement toute l'équipe technique. Nous vous remercions de nous avoir accordé ce privilège et nous remercions également les fidèles téléspectateurs qui sont en train de nous suivre en ce moment. Le centre de recherche pharmaceutique de l'OSI a vu le jour le 19 décembre, vendredi le 19 décembre 1980 à l'OSI. Et cela découlant de la motivation que M. Étienne Flaubert Batangou Mpessa, qui est pharmacien, maître en sciences pharmaceutiques, spécialiste en analyse et contrôle des médicaments, qui a été motivé à l'aube de sa maîtrise à l'Université de Montréal au Canada par 2 chercheurs
l'un américain, l'autre canadien, qui depuis 1969, le docteur Yassens, anthropologue, s'était impliqué dans les vertus des plantes médicinales, ici au Congo et particulièrement à Luozi, dans le 30 septembre 1979, il a pu élaborer un projet de recherche et dès son retour au pays, qui à l'époque était le Zaïre, aujourd'hui la République démocratique du Congo, a mis en œuvre toute son exergue intellectuel, toute sa volonté, et le centre de recherche pharmaceutique de Luozi a vu le jour. Et jusqu'à ce jour, le centre de recherche pharmaceutique aura 40 ans déjà d'existence. C'est le premier centre de recherche privé, agréé, reconnu en République démocratique du Congo. Et plusieurs centres sont venus après, mais le centre de recherche pharmaceutique de Luozi continue à tenir parce que la motivation a été déterminante et continue à être la même jusqu'en ce jour. Une motivation déterminante qui apporte une solution, on en parlera parce que je sens que les téléspectateurs attendent justement cette bonne nouvelle que j'ai annoncée. Manacovid, qui est donc une solution, une molécule qui vient apporter un soulagement. Là où les recherches continuent encore, on va en parler, mais déjà dans l'historique, à travers quoi les centres de recherche de Luozi peut donc être reconnus, une fois de plus, pour un téléspectateur qui nous regarde à l'instant. Si on peut repartir sur l'historique, quels sont à votre actif deux éléments que vous pouvez soutenir avant qu'on donne la bonne nouvelle qui pourra bien sûr compléter ce que nous sommes en train de dire? Merci. Dans la détermination dont nous avons parlé, l'inventeur, le promoteur même du centre de recherche pharmaceutique de Luozi, après acharnement dans l'implication totale du sérieux mis dans la recherche, il a mis au point le Manadiar. Le Manadiar depuis 1981, et le Manalaria qui a suivi. Et l'expérimentation passée de 1987 et le produit est sorti officiellement en 1999. Donc jusqu'à ce jour, nous pouvons dire que ce centre a tenu et n'a pas fait usage de mauvaises impressions parce que les produits déjà inventés par l'inventeur M. Etienne Flaubert Batang-Mpessa, le pharmacien, jusqu'à ce jour, vous pouvez circuler dans la République démocratique du Congo, toutes les firmes pharmaceutiques s'en arrache et ça continue à tenir sur le plan thérapeutique parce que jusqu'à ce jour, les témoignages sont tels que ça résout beaucoup de problèmes sur le plan sanitaire et il n'y a pas d'effet indésirable que nous avons noté dans la nocivité des produits que nous avons mis au point. Quand nous parlons, nous, c'est au nom du Centre de recherche pharmaceutique de Luozi, oui. Mais j'ai été explicite en parlant de l'inventaire, qui est le pharmacien Etienne Flaubert Batang-Mpessa. Je pense qu'aucun ne contredira ce que nous disons maintenant. Nous avons des preuves palpables et qui continuent à tenir. Nous avons des produits qui continuent à faire des effets positifs et plausibles. Nous avons ces produits qui continuent à être acceptés et tolérés. Et pour preuve, même le Manalaria, c'est une molécule, un produit, un médicament qui est efficace aussi bien pour les femmes enceintes et qui a révélé jusqu'à présent aucun effet pathogène sur la grossesse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de malformation, il n'y a pas d'anomalie sur le plan de l'embryogénèse, l'organogénèse, c'est-à-dire lorsqu'il y a la formation du fœtus dans le sein maternel jusqu'à la naissance, il n'y a pas de malformation congénitale parce que nous entrerons plus tard pour essayer de voir certains dégâts sur le plan humanitaire que le monde a connu à travers la mise au point de certains médicaments, certaines molécules qui ont été même létales et nocives et qui ont continué à avoir un impact négatif sur l'évolution en fait, de certaines populations. La quinine par exemple. Bon, je parlerai. La chloroquine. Vers les années 1975, donc en 1975, il y a un produit, le thalidomide,
que les femmes enceintes prenaient. C'était un antiémétique, donc ça empêchait de vomir. Les femmes se sentaient soulagées, elles n'arrivaient pas à supporter les vomissements pendant la grossesse, pour être explicite, parce que s'il faut entrer dans les termes techniques, nous voulons que ce que nous disons soit un langage plus ou moins accessible à toutes les oreilles, à tout le monde. C'est un médicament qui a fait des dégâts énormes. Il y a eu des malformations à la naissance, il y a eu le phénomène de phocomélie, des enfants qui sont nés avec des membres écourtés, comment dirais-je, la bouche, les nez sous forme de faucon, d'oiseau. Et jusqu'à présent, il y a même des preuves sur le terrain. Nous dirons plus et nous pourrons également répondre à vos préoccupations selon que vous êtes en train de conduire, parce que vous êtes le maître de la locomotive. Non, allez-y, avec... il y a plusieurs exemples à donner. Et donc, par rapport à ces produits-là, les Managlaria, quand il arrive, c'est un produit qui est recommandé, par exemple, pour les femmes enceintes sans aucun effet indésirable. Oui, parce que ce sont des molécules. Nous avons dit au début que nous avons été le promoteur. Donc, l'objectif assigné au Centre de recherche pharmaceutique, ce sont les plantes médicinales. Et ces plantes médicinales sont comment dirais-je, des produits naturels. Et ce qui est naturel est plus ou moins accessible à l'organisme, cause moins de dégâts. Et nous savons que dans le cadre de la recherche, tout est fait dans une logique pharmacologique bien identifiée et bien établie. Et comment ça se fait? Comment vous arrivez à fabriquer ces différents produits déjà? Parce que je sais que le téléphone est en train de bousculer de l'autre côté pour que le téléspectateur en vienne justement à la grande trouvaille que nous allons aborder tout à l'heure. Mais en attendant, comment se fait le travail? Vous trouvez les matières premières où et comment vous arrivez à les isoler pour que le produit soit mis à la disposition, et pendant combien de temps résistent-ils vos produits sans qu'il y ait défection? Merci beaucoup pour la question que vous posez. Comment nous arrivons là? Je ne suis pas pharmacienne, mais étant de la boîte, avec l'expérience que nous avons pu avoir, à chacun ses attributions. Donc, il y a des étapes pharmacologiques requises que doivent suivre une molécule, un produit. Il y a tout un échelon en partant de la pharmacotechnique du produit, c'est-à-dire il y a comment dirais-je, la formule pharmacotechnique et la formule expérimentale. Donc il y a plusieurs étapes, parce que quand on trouve une molécule, nous avons dit au départ, il faut avoir une certaine notion, il faut avoir la connaissance d'être en mesure de déceler les constituants en fait du composé, les constituants, pas seulement les vertus. Quand nous parlons des vertus, ce sont des qualités. Toutes les molécules n'ont toujours pas un effet positif. On commence par déceler. C'est comme ça qu'un spécialiste qui analyse les médicaments, qui a subi une certaine maîtrise, qui a été formé à la matière, est en mesure. Il y a certains procédés par spectrométrie qui permettent d'analyser et de séparer les molécules. Et il y a l'étape expérimentale au niveau de certaines structures, certains animaux comme les souris blanches, où on peut observer sur le plan génétique un rapprochement plus ou moins conforme à certaines entités que ce qui se trouve dans l'homme, ce qui facilite un peu l'observation. Il y a plusieurs étapes pour arriver à chercher. Oui, on étudie d'abord la molécule. L'étude de la molécule. On fait l'extraction en fait du principe actif et on commence à assigner par étapes les différentes méthodologies pharmacologiques, ce qui fait que il faudrait d'abord avoir un esprit de recherche. Et quand nous avons parlé des plantes médicinales, je passerai en passant de la pharmacopée sénégalaise. La pharmacopée sénégalaise, c'est en fait un livre, un document dans lequel nous trouvons toutes les plantes jusque-là expérimentées autrefois, qui ont témoigné des vertus dans le cadre de la recherche. Et quand on arrive à détecter certaines plantes, des fois soit par des renseignements, et on se met à étudier cette plante
étudier la composition de la plante, étudier les éléments de la plante, chercher à voir dans une certaine mesure comment extraire le principe actif. Donc, je vous épargne des détails techniques. Oui. Je pense que... Après l'extraction du principe actif, c'est le moment du test. Vous commencez par, vous avez dit le Oui, souris. ça va nous permettre de découler progressivement selon l'éthique expérimentale, à voir les différents effets et avec l'évolution de la science, nous cherchons dans quelle mesure est-ce que le mécanisme d'agissement, on appelle le mécanisme d'action du médicament, au niveau de quel site, qu'est-ce qui se passe réellement dans l'organisme. On parle de la pharmacodynamique, quels sont les effets que le produit peut engager dans l'organisme, quel est le devenir du produit, comment il se fera éliminer. Donc il y a la pharmacodynamique, la pharmacocinétique, à quel moment la durée de vie du produit. Ça commence chez les êtres humains et avec tout dépend de la molécule. Tout dépend de la molécule. Ça va d'une molécule à une autre. Et pour le manadiar, par exemple, vous vous en souvenez un peu? Comment vous êtes arrivé à mettre ça à la disposition du grand public Pour le manadiar, je vous ai dit que l'inventaire, c'est M. Etienne Flaubert Batang-Nguessa. Oui. Et en vous parlant de ce produit, c'est un produit qui a existé avant que je ne devienne médecin. 1981. Oui, en toute honnêteté scientifique, l'inventeur est mieux placé. Mais ce que nous vous donnons, c'est en fait une vue panoramique des choses. Voilà. Alors, mesdames, messieurs, si nous avons invité Dr Mamissa sur ce plateau, c'est parce que, comme je l'ai annoncé au début, nous sommes tous en train d'observer le monde, comment les choses se passent par rapport à coronavirus. Les recherches, en tout cas jusqu'à maintenant, vous avez entendu la polémique avec la chloroquine et d'ailleurs les tests annoncés également pour la République démocratique du Congo. Mais la bonne nouvelle, parce que le ministère des Recherches scientifiques a approuvé, et bien sûr l'équipe de la riposte contre le coronavirus également, c'est donc ce produit que vous voyez sur la table, nous allons en parler, Mana Covid. C'est donc la solution qui arrive avec le centre de recherche de l'OSI. Est-ce que vous êtes sûr qu'on peut prendre les risques d'annoncer aux Congolais que ce produit peut donc être comme une solution à cette pandémie qui est en train de frapper le monde? Je pense qu'au départ, tout à l'heure, vous venez de parler de l'approbation du ministère de la Recherche scientifique ainsi que du comité de riposte. Je pense que déjà à ces deux niveaux, nous avons des personnes attitrées qui ne sont pas parties à l'aveuglette, qui ont eu le temps d'évaluer, parce que la vie est précieuse, elle est unique. Ils sont assez responsables et c'est sur base de plusieurs éléments qu'il y a eu cette conclusion qui est favorable. Donc ce n'est pas une entourloupette, c'est un résultat de dur labeur de recherche, parce que certaines personnes peuvent se dire c'est parce que le sujet est d'actualité. Nous avons dit que ça fait 40 ans. Exactement. 40 ans que le centre de recherche... Je me dis qu'un téléspectateur qui nous suit à l'instant se poserait la question, coronavirus, il y a peu qu'on en parle en République démocratique du Congo, c'est depuis pratiquement le mois de mars qu'on annonce les premiers cas. Quand est-ce que vous avez fait les recherches pour qu'aujourd'hui vous puissiez parler de ce produit qui puisse être une solution pour guérir le coronavirus? C'est un virus qui a existé depuis très longtemps. Ce n'est pas une nouveauté dans le monde de la recherche, peut-être dans le commun de mortels. Mais qui est en train de terroriser le monde. monde. Oui, qui terrorise aujourd'hui, mais je vous informerai qu'au Sénégal, il y a plusieurs souches de coronaviridés qui existaient, qui étaient découvertes. Il y a des recherches, il y a des chercheurs qui ont travaillé sur, et nous nous sommes impliqués à notre niveau, vu les vertus de l'extrait du principe actif, qui est un antiviral, de certains éléments que nous allons annoncer pour ce qui est de la formule pharmacotechnique du Mana Covid. Ça fait en toute responsabilité que nous nous engageons en tant que chercheurs à parler d'un résultat qui dénote de beaucoup d'années de recherche, en passant depuis 1986. 1986. Oui, 1986, M. Etienne Flaubert Batang
a fait même des publications sur la quercétine, les vertus de la quercétine, aujourd'hui qui fait trembler le monde. C'est une molécule, mais non, pour le moment, le Canada, c'est à peine qui s'investit sur ça, mais nous vous dirons que la faune et la flore de la République démocratique du Congo est riche en quercétine. Nous pouvons produire des tonnes par semaine, des tonnes, si bien que nous aurons une solution pour le Congo, l'Afrique, pourquoi pas le monde. Est-ce qu'il y a déjà des gens chez qui vous avez essayé ce produit, les Manacovid, qui sont guéris aujourd'hui? Oui, bien sûr. Et pour des raisons déontologiques, nous venons présenter le produit et nous vous disons que c'est un produit qui est valable, c'est un produit qui est efficace et c'est un produit qui est venu à titre préventif d'abord, parce que vous avez bien suivi comment dirais-je, le point de presse qui a été comment dirais-je, au niveau de la RTNC. Et nous avons vu le ministre de la Recherche scientifique ainsi que l'équipe de riposte, le comité de riposte qui a officiellement parlé du Manacovid. Et sur ce, nous pensons vraiment que ce sont des personnes attitrées qui ont compris. C'est après beaucoup d'évaluation que nous en sommes là. Et le centre de recherche pharmaceutique de l'UOSI, de par la crédibilité des années en année, du sérieux que nous mettons dans la fabrication et l'invention des produits. Nous avons parlé du Manadia, le Manalaria jusqu'à présent. Donc, ce sont des produits qui ne sortent pas parce que c'est un habit, il y a la mode, il y a la course, je ne sais pas moi, derrière quelque chose, mais c'est en toute responsabilité que ce produit est aujourd'hui établi. Parce qu'il y a 4... Docteur Mami Sato Bana Lingala Moutier, qui va convoler belé par un dimaté. Est-ce que vous êtes sûr que on a Covid oyo bino sali yango kuna lelo tuli ko bikisa mutu na coronavirus sur mutana? Ce que c'est bikisa bato, ce que c'est bikisi déjà. Pourquoi pas? Je ne vais pas me mettre à citer des noms. Le respect, la démarche déontologique ne nous permet pas. C'est une émission d'information sur le sujet du produit parce qu'il y a des personnes, j'ai répété, attitrées qui ont évalué. Bon, Nalinga la Tokoloba Batubabiki Nango. Combien déjà? Batubabiki et Bazo continuer Kobika Nango. Ah, on a Congo? Batubabiki peut pas continuer Kobika. Congo. J'affirme parce que c'est un médicament congolais, c'est un médicament que nous avons mis en expérience ici au Congo. Na Kinshasa. Na Katia Kinshasa. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas encore informés parce que il fallait officiellement produire Ango Ebima. Siko ici Ebima qui tout bando kozela, bato basengel kopé sanzela. Vous m'avez parlé en lingala, je pense que dans parce que Nazo Mukumba Oyo Bino Bozoko Kumba. Mais la place des téléspectateurs, dans mon médecin, déjà pour le docteur Étienne Flaubert, l'équipe pharmacien, bien sûr, l'équipe Naemo Bimba, centre de recherche de l'OSI, Makamboyo et Salimina Congo est retrouvé sur ce. Est-ce que l'Ibanda P, basé au Sénabino déjà produit? Oui, nous sommes de la recherche. Na kati ya recherche, esengeli koyeba kosunga baninga. Tant likambo ezosala mais comme likambo bato nyonso par humanisme soki moto ezopele pa moninga yo kobanda koseka te oya na mai obwaka obandi na ndako no me moto wana fo bomango yo bandi obwaka mai moto ebandaki nanu ba o bandimaki nanu te bamonaki ntina nango te ntango babandi kokufa ebele bato nyonso bakomi kosinteresse na bamolécule oyo ya biso naturel parce que eza na bato mosusu basalaka baallergie na chloroquine. L'allergie chloroquine et nous sauté pardon. Et et je vous informe que chloroquine depuis 1959, nous avons fait des travaux au 4e symposium du CERPEL. Et il y a des découvertes bien avant nous qui insinuaient que la chloroquine c'était un produit qui entraînait des mutations génétiques. C'est comme ça d'ailleurs. Donc, Ezaki produit mon corps, Ezaki retiré avec toutes les conséquences possibles. Et c'était des molécules de synthèse, c'est de la famille des 4 aminoquinoléines. Ce sont des molécules qui présentent des allergies. Alors que Oyo, vertu, ceux qui te le bitent côté en formule, il y a Manacovid,
Parce que essaye un peu de... Tozana ba formule donc mususu ezali na kati ya composition eloko o eza na kati ya mana covid eza tozana ba extrait hein olinga leza moi pasi pona ko expliquer extrait eza bi élément biloko esali mana covid o eza na kati nango eza ba nzete o eza mutu atangi classe pona ngo abendi o esengeli ko benda na kati atali o eza mabe o eza malamu eleki na laboratoire analyser asali akokai ko sala eza équipe mutu na rôle na ya jouer biso en tant que médecin pour soigner les pharmaciens met le produit au point nous étudions ensemble ce que nous pouvons faire dans la mesure du possible pour résultat ezala ko zala ben banamboka je pense que bozana esengo parce que tozana richesse moko na kati ya flore na biso c'est-à-dire ba makasa biloko tokoko zala nango awa ezana biloko ebele ezana ba vertu thérapeutique donc ezobikisa Mana Covid made in RDC, une très bonne chose dans la composition. Nayango et Salemi Bongo na République démocratique du Congo. Alors la question c'est de savoir, avec tout ce qui est maintenant comme nombre de cas en République démocratique du Congo, nous avons entendu la fois passée l'équipe de riposte parler justement de la propagation qui est allée au-delà de la seule commune de Gombe qui était l'épicentre de la pandémie. Est-ce que le centre de recherche de l'OSI peut apporter satisfaction au niveau de la production pour que ça couvre la République démocratique du Congo, mais pourquoi pas le monde? Quand vous parlez vous avez cette capacité. Vous recouvrir le monde, ça c'est exagéré. Nous n'allons pas faire de la manipulation scientifique en disant que nous allons recouvrir le monde, parce que quand il faut faire la production, il y a beaucoup d'éléments qui entrent en compte quand il faut produire. Mais qu'est-ce qui va manquer? Non, mais il y a quand même la solution. Non, la solution, oui, mais on peut être limité dans une certaine mesure. Par les moyens? Oui, les moyens aussi peuvent être... Et la République... Je vous informe que le Centre de recherche pharmaceutique de l'OUOS, depuis 40 ans de création, n'a jamais eu un financement. Mais tout le ministère de la Recherche a eu approuvé déjà oui, d'accord. Mais on continue à travailler avec nos faibles moyens. Mais malgré ça, nous faisons un effort de nous maintenir. Le centre de recherche de CERPEL fait un effort de se maintenir. Il n'a jamais été financé. Mais nous travaillons avec cette volonté, cet engouement, parce que c'est ce que nous avons choisi de faire, c'est que nous aimons en toute conscience. Et vous pouvez croire au Mana Covid. Mana Covid, un produit, mais qui n'est pas comme tous les autres produits. Hein. On ne parlera pas de 4P comme on en parle en marketing, un produit, un prix, une place et une communication. Mais les produits existent, qui est donc une solution. Je sais que beaucoup de gens, Maroluka, Bako est en contact pour en avoir. J'ai accepté de partir du français pour normaliser la communication. Et intéresser mon kilomobimba, tout baladam. Lelo, mutoyo, parce que si certifié, on va prouver. À niveau, il y a équipe de riposte et puis il y a ministère de la recherche scientifique. Est-ce que c'est disponible déjà? C'est déjà disponible, la preuve, le produit se trouve là. Mais il faut bâtir sa quantité. Il faut bâtir sa quantité et puis il faut veiller à ce que et ça là m'a toujours les eaux salamela, c'est-à-dire dans un premier temps il faut qu'on garde en place les eaux salamela pour éviter la piraterie, pour éviter la piraterie qui peut entraîner léser davantage la population. Et ça se fait à Kinshasa ou à Luozi? Le centre de pharmaceutique de Luozi, les produits se font à Luozi. Et nous avons des bureaux de représentation, de distribution. Il y a certaines étapes de fignolement qui se font ici à Kinshasa. Il y a le bureau de représentation sur Bypass, la place Manadia, Bypass 4616, sur la route Bypass Mongafula. Et il y a la place Manadia, bureau de représentation sur Lemba numéro 1 bis, dans la commune de Lemba. Alors, qu'est-ce que les téléspectateurs qui nous suivent peuvent retenir? Tel qu'il est là, il faut encore quoi? Une prescription médicale, une posologie adaptée, ou c'est Mutazu Kaka, Abanine Romelandenge, Amélie et puis ici? Une posologie toujours.
on ne peut pas prendre un médicament. Le médicament, ce n'est pas un bonbon, on ne blague pas avec la vie. Je vous ai dit que la vie est précieuse. Ce n'est pas comme au Nintendo, vous avez 3 chances de vie. Donc, il y a une marge à suivre, il y a des normes, il y a la posologie, il y a, comment dirais-je, des prescriptions, il y a ce qu'on a dit, la conscientisation des masses. Il faudrait aller consulter un médecin. Quand vous ne pouvez pas, il faut savoir que se faire assister par un médecin, c'est vraiment une démarche absolue. On ne va pas procéder à l'automédication, bien qu'on se dise que ce sont des molécules naturelles. Il faut savoir au préalable consulter un médecin en toute responsabilité. Et c'est le médecin qui prescrit? Oui, quand vous sentez déjà, vous sentez les signes cliniques, pendant les signes cliniques qui apparaissent, peut-être des chatouillements à la gorge, vous avez peut-être des éternuements, la fièvre, des maux de tête, la toux, et finalement, vous commencez à avoir des fois des difficultés respiratoires. On ne va pas attendre d'arriver jusque-là parce qu'il y a un élément que nous avons aimé au niveau du comité de riposte. L'aspect préventif aussi a été évoqué pour donc le produit est curatif et préventif à la fois. Donc quelqu'un qui n'est pas encore atteint peut prendre pour prévenir parce que vous allez remarquer que c'est en liquide, la forme est en suspension parce qu'au fait c'est un rapport de contact avec la muqueuse, l'œsophage, tout ce que vous voulez, pour commencer déjà à déstabiliser ce virus qui s'enveloppe dans l'organisme. Lelo Kinshasa Mobimba, Nandenge Bayoki Boye, ce Bayimba vert, capacité wana ya ko satisfaire quand même en attendant que tobele l'État congolais a bino quand même obligatoirement pour na Congo ba congolais parce que to moni boni population déjà terrorisée, la liboso monde déjà terrorisé, République démocratique du Congo déjà terrorisée, mais le gloire à Dieu, grâce il y a centre de recherche de l'OSI, solution la République démocratique du Congo pour la malaria, pour la Covid, pour le coronavirus et monani. Est-ce que vous allez à mesure de satisfaire demande? Pharmacologiquement, oui. C'est-à-dire que nous donnons le meilleur de nous-mêmes pour que le produit reste le même, mais sur le plan de l'offre et la demande, vous venez de parler des 4 P. Voilà. À ce que je sache, le produit, le prix, et la politique de communication et la place. Voilà. Oui. Donc je ne suis pas de votre domaine, mais au moins nous avons quand même une certaine culture en la matière. Je pense qu'il faudrait un coup de pouce pour que la production soit beaucoup plus intense. Pour que le produit, qui existe soit disponible là où il doit être et à un prix acceptable qui peut être accessible à tout le monde et pour qu'il apporte solution. Bien sûr, en tout cas, bravo à l'équipe au nom des téléspectateurs d'Africa Télévision qui vous amène ces scoops et un ouf de soulagement, comme on peut le dire. Et donc, un contact existe? Oui, un contact existe parce que c'est toute une équipe. C'est toute une équipe. Il y a le pharmacien Étienne Flaubert Batango Pessa. Il y a aussi les gens qui ont travaillé avec acharnement. C'est toute une équipe que nous avons formée. À chacun ses dispensations, mais l'inventaire reste et demeure le pharmacien Étienne Flaubert Batango Pessa. Et il y a le pharmacien Dadi Batango Pessa. Oui, il y a le docteur Mamisa Batango et le reste de l'équipe. Vous allons vous donner des numéros de référence. Un numéro de référence, oui. Oui, pas un seul. Il y a le 081. 081, oui. 41. 41. 841. 841. Il y a le 09. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 081, 41. 081, 81. Ah, 81 encore, ok. Oui. 081, 81, allez-y, 41, 8, bon. 41. Il y a le 09. 09. 98. 98. 91. 91. 0. 0. 992. 992. Il y a le 089. 089. 99. 99. 99 encore. 99. 312. 312. Donc voilà. Le 089, 99, 99, 312, c'est celui qui est le numéro de renseignement pour le moment. Mais pour le reste, pour
les contacts, la livraison, nous pensons que le centre de recherche pharmaceutique de Luozi, nous avons donné les points de distribution. Le produit est disponible. Est disponible. 081 81 41 841, c'est le numéro que vous pouvez donc retenir. Le tout dernier. Surtout. Les seconds, c'est le 09 98 91 0992. Vous avez également un autre numéro, celui-là, il semble que c'est pour les renseignements les plus directs, c'est le 089 99 99 312. L'autre surprise, au-delà de Manacovid, c'est de cache-nez imprégné. Et ça, c'est encore la bonne nouvelle que le centre de recherche de Luozi apporte. Tout le monde a cache-nez et ça. Mais bien, vous voyez un système sous cache-nez kakaya bongo bongote, mais cache-nez imprégné. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de coronavirus à repousser la tête. Sokaya a télémi à Koufi. Parce que je salue en passant toutes les mesures responsables que le gouvernement a prises, le président de la République, l'équipe de riposte. Nous devons aussi être consciencieux de tout ça. Il faut se protéger pour protéger les autres. Il faut continuer à garder ces mesures d'hygiène et de protection. Le docteur a même récemment projeté qu'on puisse obliger les ports de cache-nez obligatoires dans le lieu public. Donc avec cette trouvaille de cache-nez imprégné. Ces cache-nez imprégnés, comme les moustiquaires imprégnés, mais avec une substance qui n'est pas toxique. Nous travaillons sur les molécules naturelles. Ce sont des cache-nez qui ont une prédisposition à décourager au fait le coronavirus une fois qu'il se pose. Et lorsqu'on se lave les mains, autant le cache-nez, on ne se réinfecte pas avec ses mains. Parce que même si ça ne dure pas, mais le temps peut-être du contact, on peut avoir touché un cache-nez qui a été contaminé. Mais dans l'entretemps, il faut continuer à faire des lavages de mains et en passant avec les gels quelquefois fixent certains germes. Donc même si vous utilisez les gels, il faut laver abondamment les mains avec de l'eau. Sinon, le virus s'endort, il peut se réveiller une fois qu'il persiste comment dirais-je, à l'éténuement en fait des effets du gel. Lavez les mains pour que ce virus disparaisse de vos mains abondamment avec de l'eau. Et j'ai parlé, quand vous avez parlé de cette nouvelle, vous annoncez vous-même en avant-garde. Et je pense que c'est une première. C'est une première, mais nous continuons encore à travailler et nous sommes disposés dans le travail, dans ce domaine pour lequel nous avons opté à porter notre petite pierre à l'axe humanitaire de la santé. Voilà, je rappelle que vous êtes docteur Mamissa Batango Missa, assistant de recherche au centre de recherche de Luozi. Centre de recherche pharmaceutique de Luozi. Et la grande nouvelle aujourd'hui, c'était donc de nous annoncer l'existence désormais d'un produit Manacovid qui donc s'affiche comme la solution pour éradiquer cette pandémie. Mais à côté de cela, vous avez également parlé des cache-nez imprégnés parce que ces cache-nez sont donc adaptés pour justement barrer la route au coronavirus. Déjà, le cache-nez lui-même barre la route. Et ce cache-nez imprégné aura pour objectif de barrer et de tuer à la fois ce virus. Et pour éviter encore une large propagation et pour également aider la population à garder pendant un délai le même cache-nez, parce que c'est aussi un problème il y a certaines personnes qui n'ont pas à la portée ces cache-nez, qui n'ont pas financièrement les moyens pour s'en procurer. Ils peuvent avoir un cache-nez qu'ils gardent pendant plusieurs temps, alors que ce cache-nez, s'il est imprégné, il vous permet de continuer à être actif sur le plan préventif avec ces molécules qui vont davantage décourager le contact avec le corona, qui peut même ne pas y approcher parce que c'est comme les moustiquaires imprégnés. Donc c'est comme ça. Et je pense que nous avons répondu à vos Nous sommes en train de tendre vers la fin, mais je me pose la question à votre place de savoir... Vous avez parlé de la chloroquine. Oui. Et le Manacovid, c'est un produit qui a tenu compte du fait que l'aspect allergique de la chloroquine, c'est un élément qui est en défaveur de beaucoup de personnes qui montrent l'intolérance. Qui ont des allergies justement par rapport à ça. Qui témoignent l'intolérance. Alors comment vous estimez que le monde peut vous regarder, d'abord la République démocratique du Congo,
tout entière, l'Afrique, le monde, que vous soyez à la base d'une telle trouvaille. Vous n'avez pas peur de ce que les gens peuvent dire, sinon comment vous pensez que le monde vous regarde? Peur de la vérité, non. Nous n'avons pas peur. Le monde nous regarde comme chercheurs. Le monde nous regarde comme c'est pour ce que nous sommes simplement. Le monde nous regarde aujourd'hui pour le Mana-Covid comme ça pourrait être pour le Manadia ou le Manalaria. À la différence aujourd'hui, c'est la terreur que le coronavirus a fait subir au monde. Avec les mutations que ce virus a subies, les gens sont traumatisés et c'est vraiment un désastre moral. Mais c'est quand même justement ce qui rend curieux à vous trouver, à vous voir assez modeste pour parler d'une telle recherche pour un virus qui a fait terreur au monde. C'est quand même curieux. Nous avons dit que nous avons travaillé pendant plusieurs années. Et en parlant du principe actif du Mana-Covid, il y a des extraits en 2 étapes. Les extraits de composition tirés des plantes, les extraits des plantes. Il y a l'aspect, la composition des flavonoïdes et des polyphénols qui ont en sorte un effet antigrippal, antipaludique. Parce que je vous informe que le coronavirus, c'est un virus qui est, de par son ARN, découragé par la présence des antipaludiques. Et pour ce qui est de la composition des alcaloïdes, ce sont des molécules qui permettent au fait de compenser par synergie, créer une attitude antigrippale, antipaludique et puis antipyrétique, donc antifébrile pour éviter la fièvre, pour empêcher la fièvre. Voilà, nous allons terminer, docteur Mamissa. Un mot à l'endroit de... Vous avez parlé du professeur Kaimbe. Je vous ai entendu parler du professeur, Mouyembe. Mouyembe, oui. Mouyembe, que je salue en passant. Jean-Jacques. Ce sont les pionniers au fait, des personnes dévouées qui se sont consacrées, qui ont donné leur vie en otage pour ce que nous voyons aujourd'hui. Nous ne pouvons que saluer l'initiative oui, parce que vous en parlez justement, on a senti que son annonce sur les tests du vaccin contre le coronavirus a bougé un peu. Kinshasa, comment vous réagissez par rapport à ça? Bon, nous pouvons comprendre parce qu'il y a des rumeurs qui avaient déjà précédé sur le vaccin. Mais une chose est vraie, les humains ne sont pas des cobayes au fait. C'est d'abord psychologiquement, c'est que les gens se disent, et nous dirons que c'est au fait une invitation qui arrive. Parlons d'une famille qui reçoit une invitation. On commence d'abord par lire l'invitation. On nous a choisi, on nous a proposé, mais on n'est pas obligé d'accepter. Tout ce que nous pouvons faire, nous avons des centres spécialisés ici en République démocratique du Congo. Parlons par exemple du centre de pharmacovigilance qui se trouve à la faculté de pharmacie, les différents centres de recherche ici, privés, publics, l'INRB, les chercheurs qui sont disponibles et disposés en la matière. Ce vaccin peut venir en échantillon, pas pour essayer chez les humains. On fait l'étude spectrométrique, on fait l'étude détaillée de la composition. On commence par les étapes expérimentales parce qu'eux proposent, en train de faire ces étapes-là, on va au rythme normal et au rythme adapté des étapes requises pour la recherche, pour découvrir réellement, après étude de la composition, si cela va s'avérer efficace au laboratoire avec des cobayes ou des souris. Ce n'est pas chez les humains. Et une fois, si l'efficacité est prouvée, c'est alors que nous allons démontrer, à mon humble avis, demander une fabrication magistrale, c'est-à-dire que ça doit se préparer ici. Il ne faut pas qu'on nous envoie d'autres produits, donner l'impression qu'au départ c'était bien. Et tout le monde est traumatisé parce que ces virus, d'aucuns l'ignorent que c'est un virus qui a subi des mutations. C'est la folie des hommes aujourd'hui, le résultat de ce que nous avons, la conquête de la vie. L'homme aura compris quand le verbe être va primer sur le verbe avoir. Donc c'est patubulaire. Moi je trouve que c'est une attitude d'abord responsable. On se protège. On n'a qu'une seule vie. On ne vit qu'une seule fois. J'ai dit qu'on n'a pas trois chances de vie ou 10 chances de vie. Je pense que la première des choses,
on est un peu révolté parce qu'on a déjà subi ce que nous ne devrions pas vivre. N'eût été certains chercheurs avec des intentions machiavéliques, nous n'en serons pas là avec ce virus. Donc on voudrait je dire n'accuse que pas le les gens, mais coronavirus, tout le monde, c'est une arme biologique. Ça, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Chacun a fait ses recherches. Nous avons entendu ce qu'il fallait entendre. Mais tout ce que nous faisons, nous avons dit que nous n'entrons pas dans un terrain comment dirais-je, nous ne sommes pas dans un terrain de conflit. Parce que nous venons avec des solutions. Voilà, la solution, nous prenons pour la paix et non pour la ségrégation. Donc, mais un coup de chapeau aux Africains, un coup de chapeau aux Congolais. Les gens comprennent aujourd'hui que nous devons faire un front face à certaines injustices pour ne pas toujours subir le développement. De recherche pharmaceutique de l'OSI qui nous apporte la solution. Merci Dr Mamissa d'être venu pour nous annoncer cette bonne nouvelle, et je pense que nous ferons écho par rapport à tout ce que les Congolais vont dire par rapport à l'entretien que nous avons eu avec vous. Je rappelle que vous êtes assistant de recherche dans le centre de recherche pharmaceutique de l'OSI qui nous apporte donc la solution Mana Covid, et c'est là que nous étions ensemble, à moins que vous ayez un mot à placer, mais sinon on se dit au revoir. Nous tenons à vous remercier, c'est plutôt nous qui vous remercions parce que vous avez disponibilisé ce plateau. Quoi de plus normal? Le premier plateau sur lequel nous nous présentons pour présenter le revers pharmaceutique sous sa nouvelle robe, qui est ce danger de Covid-19 qui terrorise le monde, et nous pensons que nous pouvons faire front parce que depuis la nuit des temps, le monde a toujours subi des agressions. Nous avons vu des vents, la peste et tout ce que vous voulez. Dieu s'est arrangé pour donner des capacités à l'homme d'affronter la vie, parce que ça me fait penser à un verset de la Bible, en 2 Corinthiens chapitre 3, verset 5. Ce n'est pas que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Moi, je pense que en toute certitude, il y a des hommes et des femmes qui ont l'attribution et la compétence. Nous devons arracher, casser ce plafond de verre, l'aliénation mentale. Il faut toujours croire que les choses doivent venir de l'ailleurs. On n'a pas confiance en nous-mêmes, on n'a pas confiance aux personnes compétentes que nous avons. Nous avons des génies. J'ai vu des lave-mains, pas manuels, mais c'était des pédales. Bravo. Il y a des gens tout le monde qui se mobilise vraiment. Un coup de chapeau au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, le gouvernement, toutes les structures de santé et surtout les comités de riposte, tous les chercheurs. Et un des mots que je voudrais dire, nous déplorons le fait que la recherche a un budget vraiment minime par rapport. Aujourd'hui, voilà les conséquences. Les pharmaciens c'est vraiment, les gens ne sont pas très pris en compte. C'est que cela soit un appel. Ça doit interpeller les médecins, le personnel paramédical. Nous voyons les infirmiers qui font des revendications. Ce sont des gens qui s'exposent, qui donnent leur vie, qui prennent des risques. Les techniciens de laboratoire, les radiologues et les grands professeurs d'université, parce que ce sont des chercheurs. Il y a tout un tas d'élites intellectuelles qui sont disposées à faire face, mais je pense qu'on devrait, et sur le plan de la recherche scientifique et de la santé publique, donner également le monde du regard sur des gens qui méritent au fait un accompagnement solide pour aller au bien dans l'exercice de leurs fonctions, qui sont les pionniers de la santé. Parce qu'aujourd'hui, quand ça ne va pas, la santé, nous avons compris aujourd'hui, c'est un facteur important pour le développement. C'est le fer de lance. Donc, tout est paralysé, tout est mobilisé, parce que ça ne va pas, on est malade. On doit donc et même l'économie du pays est en train de basculer. Voilà. Oui. Donc, pour compléter vos mots, on doit donc investir dans l'homme, dans l'éducation, dans la santé, et bien sûr pour permettre à l'homme d'être en bonne santé, et bien sûr chercher des solutions tout autour, parce que comme nous n'avons toujours pas cessé de le dire, en tout cas,
En tout cas, l'or, le cuivre, le diamant, le zinc ne suffisent pas. Mais la République démocratique du Congo est un pays riche. Aujourd'hui, nous réalisons que ce n'est pas seulement les minéraux, même la flore. Exact. Et cette quercétine, qui est le grand principe actif, est sollicitée par le monde aujourd'hui et nous n'en manquerons jamais. Exactement. Merci docteur Mamissa, merci à toute la grande équipe. Je rappelle que nous étions là en train de parler de cette solution congolaise, purement RD congolaise, en tout cas, fruit de recherche du centre des recherches, je me permets, de cette tautologie et pharmaceutique de l'OSI, qui nous apporte donc le Manacovid, une solution pour mettre fin justement au coronavirus. Vous l'avez entendu au cours de cette émission. Merci à toute la grande équipe, Yannick Mosengo qui était au mixage vidéo, Dadimar Latukulu à la réalisation et Franck Niembo, l'assistant de Dr Mamissa, qui accompagnait bien sûr avec la grande équipe, chargée de relations publiques, chargée de sécurité. Merci à vous et on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Nous arrivons à la télévision uniquement pour vous annoncer de bonnes nouvelles. À la prochaine, quand vous me verrez, croyez, soyez-en sûrs, ce sera pour une autre bonne nouvelle. Au revoir chez vous.